Je suis ravie de vous retrouver pour notre 3e épisode de ma série de vidéos en cas sucré mais sain. Et aujourd'hui, on va faire des cookies healthy, mais pas n'importe lesquels. C'est des cookies un peu esprit barre de céréales. Vous allez voir comme c'est simple, il vous faut une balance, un saladier. On commence par 120 g de flocons d'avoine. Donc ici, je les ai achetés en vrac, mais vous pouvez prendre aussi des flocons de sarrasin, des flocons de riz, un mélange de flocons de céréales, comme je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, etc., etc. On continue avec 90 g de sucre roux, une cuillère à soupe de miel. Oui, je sais, je vous ai dit que j'aimais pas le miel, mais c'est une recette qui plaît à toute la famille et j'avoue que dans celle-ci, on sent pas trop le miel, donc ça me va. Une cuillère à café de levure chimique. Ensuite, il vous faudra 120 g de farine. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger de la farine classique. Hop, je fais vraiment moite-moite. À de la farine de sarrasin. Franchement, la farine de sarrasin, elle a tout bon. Je trouve qu'elle n'a pas un goût très fort. Enfin, surtout si vous la mélangez. Et comme je vous disais, le sarrasin, en fait, c'est très reminéralisant, c'est très rassasiant. Donc franchement, c'est très intéressant dans les recettes. Hop, 120 g tout pile. Et il ne manque plus que le beurre. Donc là, il vous faudra 100 g. Ça part au micro-ondes. L'idée, c'est de le faire fondre, mais qu'il ne soit pas non plus ultra liquide. Et je vais en profiter pour préchauffer mon four à 200 degrés. Vous voyez là, il commence à être vraiment pas mal. Bon, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, mais en gros, j'ai rajouté mon beurre. J'ai mélangé et vous voyez, je commence à avoir ça. Et je vais rajouter un tout petit peu d'eau, juste l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, pour avoir des cookies qui se colmatent bien. Franchement, c'est ultra rapide à faire. Et encore une fois, vous contrôlez tout ce que vous mettez dans vos cookies et vous pouvez les personnaliser. Donc, à partir de là, soit vous restez sur quelque chose de nature comme ça, soit vous rajoutez des amandes, des noisettes, etc. Soit, devinez ce que je vais rajouter? Des pépites de chocolat, bien sûr. Bon, là, je fais à l'œil, hein, mais bon. On va essayer de pas trop en mettre, même si je verserai bien le bocal entier. Oh, waouh! Ah là là, ma passion, ma passion, ma passion. À partir de là, on va reprendre notre plaque. Une feuille de papier sulfurisé. Et on va venir former nos petits cookies. Ça, à faire avec des enfants. C'est vraiment le top. Et là, vous les formez comme vous le souhaitez. Il y en a qui font la technique, vous savez, de la cuillère à boule de glace qui permet vraiment de doser la bonne quantité de cookies. J'avoue que je n'en ai pas. Mais moi, j'aime bien faire des petits cookies. Comme ça, j'en mange plusieurs. Pff, super l'astuce. Plutôt que des gros. Mais après, c'est vraiment à votre convenance. C'est chacun qui fait bien comme il le veut. Bien évidemment, j'ai les mains très propres, mais comme je vous disais, à faire avec des enfants, mais c'est trop génial, c'est un super moment de partage. En plus, bah, c'est hyper facile à faire. Les enfants, on le sait, ils adorent patouiller, n'est-ce pas? Et puis les pépites de chocolat, c'est vraiment régressif. Comme vous pouvez le voir, pour la quantité que je vous ai donnée, ça fait environ une dizaine de cookies. Et donc, ça part au four pendant une quinzaine de minutes à 200 degrés. Mais vous vérifiez, vous allez voir, je vais vous donner une petite astuce. Les 15 minutes sont bientôt terminées et mes cookies sont cuits. Vous voyez, j'ai surveillé, j'ai bien fait de surveiller. En fait, est-ce que vous allez voir, les bords des cookies sont dorés. On voit qu'ils sont bien cuits. Donc là, je vais couper la cuisson, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Et ensuite, on les laisse refroidir. Ils sont absolument parfaits. Magnifiques. Ils sont trop bons. Et comme je vous disais, les enfants adorent. Donc nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on les conserve entre 3 à 4 jours dans une boîte en métal. Mais honnêtement, ça ne dure jamais jusque-là. Franchement, ils sont délicieux. J'aime beaucoup la mâche que l'on a grâce au flocon d'avoine. Vous devez absolument tester cette recette et me donner vos retours en commentaire. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines recettes. J'en ai encore plein à vous partager. Ça va être trop bien. Et puis, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous!